Le projet éducation secondaire s'inscrit dans le Compact 2. Il cible 34 établissements dans la région Tanger-Tétouan-Hoceima, une région pilote, avec la région Fès, Meknès et la région Marrakech-Safi. Ce projet essaye d'aboutir à un modèle de développement de l'enseignement secondaire des lycées et collèges grâce à plusieurs activités qui ont été entamées et qui visent les différentes dimensions de l'établissement scolaire, à savoir le soutien et l'appui pédagogique, le projet d'établissement intégré, tout ce qui est compétences de vie et soft skills et clubs pour les jeunes, la participation de tous les intervenants immédiats de l'établissement, en plus des infrastructures, l'équipement et une stratégie d'entretien des établissements secondaires. Donc, le modèle essaye de répondre à toutes les dimensions, essaye de donner des solutions à toutes les questions qui entravent l'évolution et la réforme de l'enseignement des établissements secondaires qualifiants et collégiaux. Dans ce sens, et au niveau de la région Tanger-Tétouan-Hoceima, plusieurs réalisations ont été entamées. Si je parle des aspects de projet d'établissement, les établissements scolaires cibles ont pu, grâce à des formations, à des réunions d'échange, élaborer leurs projets en concertation avec tous les intervenants immédiats. Le projet a été subventionné par un fonds et un budget discrétionnaire pendant 2 années. Maintenant, on est dans une phase d'évaluation et de régulation. Donc, on peut dire que ces établissements ont pu s'approprier l'approche. Et c'est le plus intéressant. En matière de soutien et d'appui pédagogique, on a visé les 6 niveaux, 3 niveaux au niveau collège, 3 niveaux au niveau de l'enseignement secondaire. Pour les 4 niveaux, 2 par cycle, le dispositif de soutien, à savoir les questionnaires et les tests d'évaluation des acquis, la mesure de seuil de maîtrise des compétences des élèves était réalisée. Une stratégie de soutien ainsi que des formations des professeurs ont été réalisées. Des activités de soutien et de remédiation ont été réalisées, plus encore une évaluation des mesures d'impact qui a démontré que l'approche était bonne. Si je parle des infrastructures, sur les 34, 18 établissements ont bénéficié des interventions au niveau des infrastructures et on est dans une phase d'achèvement. Les 15 autres sont dans une phase de lancement. En ce qui concerne l'équipement en matériel informatique et didactique, tous les lycées et collèges cibles ont bénéficié d'un matériel de grande qualité et des formations pour pouvoir l'utiliser. Plus encore, ça a coïncidé avec le contexte Covid et ces établissements se sont démarqués grâce à ce soutien en matériel informatique dans tout ce qui est à distance. Cette intégration et cette complémentarité entre les différentes activités a fait que ces 34 établissements connaissent une dynamique très spéciale et caractérisée par une volonté d'aller et de s'approprier l'établissement vers une perspective d'autonomie des établissements, et je pense que c'est le plus important. Dans le cadre de ce projet, bien sûr, il y a le fait de cibler 34 établissements, le fait d'apprécier des réalisations, de pouvoir améliorer des situations, mais surtout, ce qu'on a pu gagner au niveau local, provincial et régional, c'est qu'on a maintenant des équipes de cadres administratifs, d'inspecteurs et directeurs qui se sont appropriés l'approche, la méthodologie, voire même l'esprit du projet. Ceci a été bien sûr atteint grâce à plusieurs activités. Et en même temps, il y a eu énormément de challenges, pour ne pas dire contraintes. Et je me limiterai à 3 challenges. Le premier challenge, puisqu'on est dans le cadre d'un modèle, un modèle qui devrait être transférable et généralisable au niveau de tout le royaume, on a travaillé sur toutes les dimensions des établissements scolaires. Et vous pouvez imaginer le fait de travailler sur l'infra, sur les méthodes d'enseignement, la formation des enseignants, la vie scolaire, les acquis, ça fait beaucoup de domaines d'intervention. Ça, c'était le premier challenge qu'on a pu réussir et on va le réussir dans ce qui nous reste à réaliser. Le deuxième challenge, puisqu'on était là face à des situations parfois
complexe, de spécialistes. Ceci a nécessité une expertise de pointe. Et l'expertise, ça prend beaucoup de temps. Troisième contrainte, on ne peut pas changer l'école. On ne peut pas réformer l'établissement sans que les intervenants immédiats s'approprient l'approche et la réforme. Donc, ça veut dire énormément de concertation, d'écoute, de va-et-vient entre les lycées, les intervenants de l'établissement interne et dans l'entourage immédiat de l'établissement, et en même temps entre le local, provincial, régional et national. Un temps qui était nécessaire, et maintenant le chemin est tracé. Si j'ai un souhait, c'est qu'on doit tous augmenter le rythme de réalisation puisque le chemin est tracé. Comme disait Edgar Morin, le plus important, pas uniquement le but, c'est plutôt le chemin. Maintenant, le chemin des réalisations est identifié. On doit augmenter et améliorer le rythme et la vitesse pour pouvoir achever toutes les activités qui sont en cours et atteindre en termes de réaliser toutes les actions, mais en même temps en termes d'objectifs, atteindre les objectifs qui étaient escomptés. Je suis très confiant à ce qu'on a sur le point des réalisations et en même temps sur la visibilité du projet.